Bonjour, je m'appelle Pierre Tocci, conseiller principal stratégie de transformation chez Novipro. Aujourd'hui, dans cette pause TI, on se pose la question, comment est-ce qu'on fait pour aller chercher la jeunesse à embarquer dans des projets, dans des plateformes legacy, exemple le mainframe, lorsque ceux-ci n'ont peut-être pas l'intérêt à y aller. Donc, je me tourne vers mon collègue Martin Pelletier. Merci, Pierre. Il existe différentes façons de pouvoir, comment je peux dire, à chercher de la jeunesse, parce qu'on sait que d'un point de vue mainframe et tout ce qui s'appelle les programmeurs au niveau du mainframe, c'est tant des systèmes programmeurs, tant que des programmeurs au niveau d'application. C'est une plateforme qui a été souvent, les gens sont vieillissants, puis il n'y a pas eu beaucoup de relève d'amener avec le temps. Okay? Aujourd'hui, ce que Novipro a décidé de faire, c'est d'investir dans une plateforme qui s'appelle Novipro Academy, avec lequel on a déjà investi vers d'autres manufacturiers, où le programme est déjà prêt, où ce qu'on va chercher des ressources à haut potentiel junior pour les amener rapidement à pouvoir travailler conjointement avec du mentoring dans des environnements pour les clients. Ce qui nous permet, à partir de ce moment-là, c'est soit de créer de nouvelles ressources directement pour le client, afin que celui-ci puisse bénéficier de notre école, de notre expertise, et à partir de ce moment-là, devient un consultant pour eux, ou tout simplement pour nous, Novipro, on va utiliser ça parce qu'on veut devenir le client zéro, parce que nous, au niveau de la plateforme du mainframe, on veut offrir des services de Managed Services, qu'on appelle des services gérés, mais on veut aussi, dans le cadre de la nouvelle plateforme qui est IBM watsonx Code Assist, on veut amener des développeurs à pouvoir aider à travailler et à comprendre les autres développeurs de nos clients avec la plateforme watsonx Code Assist. Justement, pour expliquer un petit peu cette démarche de Novipro Academy ou Academy Novipro, j'invite Carl Cabouze, spécialiste technique chez IBM, de nous parler de la technologie watsonx Code Assist, qui peut être un incubateur chez Novipro, justement. Absolument. Merci beaucoup, Pierre. watsonx Code Assistant, c'est une des fonctionnalités de notre plateforme AI, de Generative AI, watsonx, qui permet d'analyser et de générer du code. C'est une solution qui est très intéressante dans le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre et puis de pénurie de compétences sur les technologies plus anciennes, parce que c'est une technologie qui permet de faire justement le gap entre ce qu'on a produit il y a 10, 15, 20, 30 ans et puis les technologies plus récentes. Et je pense que ça serait une plateforme parfaite pour la Novipro Academy, justement pour pouvoir fédérer des ressources plus récentes sur les technologies un peu plus vieillissantes comme le COBOL. Donc, ce que fait watsonx Code Assistant, c'est, pour faire simple, c'est la capacité à comprendre du vieux code COBOL. Par exemple, si je prends l'exemple du COBOL, qui est l'exemple le plus concret, comprendre du code COBOL pour pouvoir générer, commenter, expliquer et générer du code Java récent. Martin, dis-moi, ça devient un moyen d'exciter les finissants d'université, d'école, de cégep, de technique, embarqués dans ces applications d'entreprise? Oui, parce que sérieusement, on voit qu'il y a un avenir. Puis c'est quelque chose qui est extrêmement critique. Fait que si les jeunes qui veulent travailler sur une plateforme critique, là, on parle là, des systèmes bancaires qui sont dessus, là, on parle pas de... Je sais que beaucoup aiment les gamers et ces choses-là, mais on parle de systèmes qui sont critiques. Tu joues dans les lignes majeures en termes de sécurité. Fait que c'est pas juste de dire c'est la plateforme la plus sécure qui existe dans le monde, c'est le mainframe. À partir de ce moment-là, d'être capable de pouvoir maîtriser un logiciel qui, avec les investissements qu'IBM a décidé de faire, t'amène déjà à un autre niveau plus supérieur, qui va te garantir, on pourrait dire, un job à vie, mais j'aime pas dire le contexte, mais tu es sur une plateforme qui n'est pas là pour mourir. Elle est là depuis des milliers d'années, pas vrai, c'est depuis 40 ans. J'aime ça faire des blagues, mais effectivement, puis d'attirer ces jeunes-là, c'est vraiment les amener à pouvoir avoir des outils pour mieux comprendre, comme watsonx Code Assist amène. Fait qu'il y a tout avantage de pouvoir travailler. Le mainframe est une technologie qui est ancienne, mais c'est une technologie qui est toujours stratégique pour IBM. Les derniers modèles de machines mainframe Z16 sont sortis il y a à peine 2 ans. Donc IBM, non seulement investit dans son legacy, mais investit modernise et donne de l'outillage à nos clients, à nos partenaires comme Novipro, pour moderniser et tirer le meilleur du legacy pour l'avenir. C'est souvent ce que notre jeunesse entend parler de Google, d'Amazon, ChatGPT, Alexa, etc. Mais il n'était pas là en ces années 70 ou 80 qu'il y a eu le Big Blue contre Kasparov en échec. 90. Et c'est la machine qui a gagné.
Absolument. Je crois que c'était en 97, si ma mémoire est bonne, Big Blue battait Garry Kasparov, qui était le champion d'échecs à l'époque. Ouais. Ça vous donne une idée un petit peu. IBM est dans l'AI depuis des décennies. Oui. Bien avant Google, bien avant ChatGPT. Donc, Watsonix, c'est notre plateforme d'AI, c'est l'aboutissement d'années et d'années de recherche chez IBM Research pour aboutir à un tas d'implications. On parle de Generative AI. La génération de code, c'est une application parmi tant d'autres de Watsonix. Mais en l'occurrence, c'est une application qui va nous aider effectivement à faire justement ce rapprochement entre, je dirais, philosophiquement, entre les anciennes générations et les nouvelles générations. Mais c'est là qu'on voit que l'AI, avec l'expertise et l'expérience d'IBM depuis 10, 30, 40 ans, ben on tire profit de cette expertise pour produire quelque chose de nouveau et de moderne avec de l'IA générative. Martin, ancien codeur, développeur, toi qui serais, disons, un expert Java, on te demande de prendre l'application X sur le mainframe qui est en COBOL. Comment est-ce que tu abordes ça? Premièrement, si j'aurais été un bon développeur, je serais encore là aujourd'hui. Malheureusement, je suis parti, j'ai fait autre chose. Non, j'exagère. Pour en connaître quelques-uns, là, vraiment des vrais bons codeurs, là, c'est qu'ils sont capables, c'est comme quelqu'un qui parle plusieurs langues. Ouais. Fait qu'ils font pas juste j'apprends juste le Java. Quelqu'un qui connaît le Java, il a passé par C, C++, il fait du C#, il fait du Python, il fait name it. Pour moi, COBOL, c'est un langage, tout simplement. Fait qu'il faut que tu apprennes sa structure, il faut que tu apprennes son verbiage, je vais dire. Puis à partir de ce moment-là, tu es capable de pouvoir comprendre c'est quoi. Là, prends quelqu'un qui est très bon en langue, puis là, tu y amènes un outil, OK, je vais te faire apprendre l'allemand. Mais là, j'ai un outil qui va pouvoir t'aider à comprendre les écritures qui sont dedans. Fait que ça te permet encore plus d'accélérer ta compréhension ou ton learning path, je vais dire, pour apprendre une nouvelle langue. Mais quelqu'un qui est bon en développement, qui connaît plusieurs langages, un langage ou un autre. J'ai fait de l'hexadécimal. J'ai commencé par de l'hexadécimal. C'était archaïque. Là. Des push, des pulls, des n, en tout cas, les vieux qui ont fait ça, qui arrivaient aujourd'hui à comprendre le COBOL, c'est juste une patience, puis c'est simplement une volonté de pouvoir s'y rendre. J'ai vu ailleurs certains qui ont fait cette pratique-là d'essayer d'amener ou d'intéresser les jeunes, plus d'un point de vue système programmeur ou d'une administration. Puis les gens, quand ils commencent à comprendre behind comment ça fonctionne réellement un mainframe, ils font crème, ils ont pensé à ça au début. Ouais. Puis nos systèmes Intel ne sont même pas capables d'accoter là, 1/10 de ce que IBM a inventé avec le mainframe. Après ça, il y a eu le Power, après ça, il y a eu le iSeries, mais ça reste la plateforme. Quelqu'un qui regarde comment la plateforme fonctionne en arrière, tu fais comme, wow, les gars, ils ont vraiment bien réfléchi et ils traînent cette modernisation-là depuis les années 60. Carl, sky is the limit avec Watsonix? Absolument. On redéfinit la définition de limite. On parle d'IA générative. Tu génères tes propres limites. Donc, oui, exactement. Le sky is the limit, il n'y a pas de limite. Plus on va utiliser les solutions, n'oubliez pas que les modèles sont des choses qui sont vivantes. Là. Les modèles, on peut les améliorer, on peut les entraîner. Donc, c'est exactement ce qu'IBM a fait. IBM a travaillé sur son modèle Granite pour l'entraîner sur du Ansible, sur du COBOL ou du JCL pour Z, sur du Java. On a une solution pour Java qui sort bientôt. Eh bien, effectivement, comme tu dis, on peut continuer, on peut imaginer que Watsonix Code Assistant va devenir de plus en plus pertinent et d'autres langages sont sur la roadmap d'ailleurs. Messieurs, merci beaucoup pour cette éducation de ma part sur les vieilles méthodes de cheveux blancs comme moi versus la nouvelle génération qui est promise à bien s'amuser avec Watsonix. Merci Pierre. Merci Pierre. Et en résumant, n'oubliez pas que ce balado de Pause TI est disponible sur notre hub de contenu à notre site web qui est novipro.hub.com, ainsi qu'une panoplie de pauses TI antécédentes, des webinaires, des documentations, des présentations et bien sûr à la prochaine pour une autre pause TI.